Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Le résumé de l'actu F1 du 20 mars 2023, les 9 actus, les voici. Alors, il y a eu les résultats de Jeddah, les débriefs et tout et tout. Alonso, qui avait été pénalisé, a été réintégré au final par la FIA. Donc, le point sur les classements. Il réintègre donc la 3ème place, Fernando. Wolf, le changement est en marche à W14, on va même mettre un autocollant Red Bull. Chiche, allez. Pour Hamilton, Russell a été favorisé à Jeddah. Russell explique son message, battons-nous plus tard. Est-ce que le torchon commencerait pas à brûler chez Mercedes entre les deux? Hamilton, personne dans l'histoire n'a jamais eu une F1 aussi rapide que Verstappen en 2023. Les mots sont dits, incroyable. Wolf, si Hamilton tente de partir dans 1 ou 2 ans de chez Mercedes, je comprendrai. Et pourquoi pas même dès cette saison, dès la fin de l'année. Alonso, voici pourquoi sa pénalité de 10 secondes a été annulée. Rosberg tacle Verstappen, il n'a pas la bonne mentalité, selon lui. Horner, la safety car, a sauvé la course de Verstappen à Jeddah. Et Mercedes est-elle vraiment l'équipe qui a balancé Alonso à la FIA? A priori, c'est eux les principaux coupables, oui, je pense, hein, vu qu'ils avaient plus à gagner que les autres, avec la 3ème place. Voilà pour cette journée de news, à demain. Pensez à vous abonner. Et les 8 actus du 21 mars 2023, la série noire continue pour McLaren à Jeddah. Mauvaise perf pour l'équipe. Eddie Jordan s'en prend à Toto Wolff concernant sa gestion calamiteuse de Mercedes selon lui. La FIA ouvre les candidatures pour potentiellement remplacer Pirelli. Alors attention, parce qu'ils vont être de nouveaux candidats à leur propre succession, Pirelli. Donc ils pourraient très bien redevenir eux-mêmes le fournisseur de pneus en Formule 1. Donc c'est pas sûr qu'ils partent du coup en 2025. À voir. Rosberg, j'ai oublié un mot, s'attend à une lutte acharnée entre Russell et Hamilton en 2023. Massa, Verstappen pourrait bien enchaîner 6 titres d'affilée selon lui. La série Netflix sur Scénar, il y aura 6 épisodes. Voici l'acteur que vous voyez en miniature qui va incarner le pilote brésilien. Je trouve qu'il ne ressemble pas trop, mais bon, on verra ce que ça donne cette série. Wolff va-t-il faire le ménage parmi les ingénieurs Mercedes? Bah, il serait temps, oui, je pense. Et Hamilton dit qu'il a un problème récurrent avec la W14, surtout à haute vitesse. Il n'est pas du tout confiant à son volant, apparemment. À voir s'ils vont réussir à régler ça dans pas longtemps. Ça serait bien pour le pilote anglais. Allez, à demain, pensez à vous abonner. Les 10 actus du 22 mars 2023. Russell, Hamilton devrait bien rester quelques années de plus en F1, il tire l'équipe vers le haut. Après avoir se nommé Perez, Jos Verstappen tacle à nouveau le Mexicain dans la presse. À Jeddah, certains se sont retenus de rigoler suite à cette hymne catastrophique, qui était vraiment raté. Hein. Kravitz, comment Red Bull arrive à gagner plus de 30 km/h sur les autres avec leur DRS. Non, il y en avait 9, j'ai cliqué 2 fois sur un onglet. Ça s'est ouvert 2 fois, ok. Je me disais 10 c'est beaucoup quand même. Des vibrations récurrentes des monoplaces inquiètent Red Bull. Donc notamment à Jeddah, ils ont vu ça. Wolff, le succès de Red Bull est mérité. À nous de travailler pour les rattraper. Oui, tout à fait Toto. Pour Rosberg, Wolff reste à ce jour, le meilleur team manager en Formule 1. Ok. Briatore, le changement de règlement court en 2022 a fait très mal à Ferrari selon lui. Et enfin, dernière actu, David Croft, Jos Verstappen a un vrai problème mental. Pour la miniature, hein, évidemment, personnalisée, qui est vraiment épique. Allez, je vous laisse, à demain pour la suite, pensez à vous abonner. Et les 9 actus du 23 mars 2023. Porsche abandonne l'idée de venir en F1 en 2026. Donc c'est mort, ils ne viendront pas. C'était très mal parti de toute façon. Aston Martin admire la capacité d'Alonso à lire le déroulement d'un Grand Prix. C'est limite lui qui fait les stratégies. Wolff ne pense... Enfin, oui, si, il ne pense pas qu'Hamilton quittera Mercedes après 2023. Oui, ben pour ça, il faut que tu lui donnes une bonne voiture, Toto. Après 2025, Imola ou Monza disparaîtront du calendrier. Donc l'un des deux. J'espère que ça sera plutôt Imola qui t'a choisir. Wolff, Alonso a eu la chance d'être réhabilité. Alonso n'a pas eu cette chance à Abu Dhabi 2021. McLaren restructure son team pour sortir de la crise. Mais est-ce que ça sera suffisant? Sainz revient sur son début de saison 2023 médiocre. Nous avons ensuite Horner qui certifie que Verstappen et Perez auront les mêmes monoplaces, les mêmes armes pour le titre 2023. On y croit moyennement, hein, pour être honnête. Et Mike Elliott explique pourquoi Mercedes n'a pas demandé à Russell de laisser passer Hamilton à Jeddah malgré ses pneus médiums pour Lewis. Voilà, je vous laisse et à demain pour la suite. Les 8 actus F1 du 24 mars 2023, la Ferrari F2000 de Schumacher est à vendre. La deuxième monoplace en quelques mois, sachant que celle de 2023 avait été vendue également en novembre. Un 4ème Grand Prix aux États-Unis à Atlantic City est en projet. Bon, je pense pas que ça se fasse hein, à court terme en tout cas. 4 Grands Prix d'Amérique du Nord, enfin aux États-Unis, ça fait beaucoup. Plus le Canada, 5.
À voir. Verstappen confirme qu'il pourrait arrêter la F1 en 2028. Bon, c'est pas dit que ça se passe comme ça. Mercedes pourrait ne pas apporter de nouveaux châssis en 2023 à cause du plafond budgétaire. Voilà qui est inquiétant. La durée de contrat de pilote de F1 actuel. Sainz, il ne faut pas reprocher à Red Bull de dominer la Formule 1. Mais il aurait préféré que ce soit Ferrari qui domine, évidemment, Carlos. Wolf, je me demande ce que Lauda aurait fait dans cette situation de crise pour Mercedes. Ouais, mais malheureusement, Lauda n'est plus. Faut te débrouiller, Wolf. Et enfin, dernière news vers un assouplissement des règles du plafond budgétaire en Formule 1, pour aider notamment les petites équipes à construire des souffleries ou des usines, sans que ça rentre dans le plafond. Je vous laisse commenter. 8 actus F1 ce 25 mars 2023. Brundle, le départ d'Angela Cullen ne devrait pas affecter les perfs d'Hamilton selon lui. Bon, ça reste à voir. Énorme scandale à l'exposition F1 Exhibition. Une tasse No Michael No, dispo à l'achat évidemment. Une tasse que tous les idiots pour Red Bull anti-Mercedes s'empresseront d'acheter. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont commercialisé. Faire son beurre sur un des plus grands scandales de la Formule 1. Bof, hein, quand même. Hein. En plus, c'est officiel cette exposition, donc c'est pas un truc amateur. Bon, des amateurs qui auraient fait ça à la limite, bon, pour troller, ok, pourquoi pas, mais là, c'est quand même la F1, quoi. C'est un truc officiel, je comprends pas, franchement. Si c'est pas pour remettre de l'huile sur le feu, c'est quoi? Franchement. Bon, il y en a un qui a pris cher, en tout cas, c'est Nelson Piquet. 950 000 € d'amende pour avoir été homophobe et raciste envers Lewis Hamilton. Mange-toi ça. Eddie Jordan à voiture égale, Verstappen est devant Hamilton, Alonso et Leclerc dans cet ordre. Voilà, vous êtes prévenus, Verstappen c'est le boss. Et il n'en est pas à ses débuts, Eddie Jordan. Hein. On va voir que demain il va en raconter d'autres. Toast ne pense pas qu'il ferait appel à Ricciardo s'il devait remplacer un de ses deux pilotes. Ok, bon, Ricciardo appréciera. Hamilton, j'avais raison concernant ce qu'il fallait améliorer sur la W13, mais ils ne m'ont pas écouté. Damon Hill s'attend à un combat intense entre Perez et Verstappen en 2023. Je sais pas si ça sera intense, mais j'espère un combat meilleur qu'en 2022 en tout cas. Wolf, si on doit copier Red Bull, pour gagner, je n'aurai aucun remords, déclare Toto. L'important c'est la perf. Allez, je vous laisse commenter à demain. Les 8 actus du 26 mars 2023 en ce dimanche, et oui, même le dimanche c'est des actus. Hein. Je ne m'arrête jamais. Eddie Jordan, Verstappen est bien parti pour remporter 10 titres en Formule 1. Alors Eddie, c'est pas où tu te fournis, mais c'est l'air d'être de la bonne. Hein. Wolf ne se sent pas menacé chez Mercedes. Bon bah pour l'instant ça va, mais attention Wolf, il va falloir remonter la pente pour Merco. L'ancien motorhome de Force India est à vendre. 500 000 €. Russell, Mercedes a plus de performances à venir, bah, j'espère bien. Le présumé voleur de la montre de Norris en 2020 à Wembley a finalement été acquitté. Ah mais il a de la chance. Apparemment il n'y a pas eu assez de preuves solides pour l'incriminer, à voir. Bon, Massa, nous entrons dans la Red Bull, voilà, merci. Elliott évoque le futur à court terme de la W14, et enfin... Hamilton, couler des pontons de Red Bull à notre Mercedes pourrait empirer les choses, selon Lewis. Bah oui, il n'y a pas que ça à modifier, elles font plat et tout aussi. Hein. Donc voilà, bah écoutez, à demain pour la suite. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, et vive la F1. Allez, ciao.